Ok gang, dernière vidéo là-dessus, c'est stéroïdes et je sais que j'ai resté relativement vague et c'était quand même l'idée. Je ne suis pas un spécialiste de ça, je ne veux pas encourager ça, donc je ne parle pas de spécificité là-dessus. Ok? Mais le dernier, c'est comment voir si quelqu'un en consomme ou en consomme pas. Ok? J'en parle parce que tout le monde essaie de savoir si quelqu'un en a pris ou en a pas pris. Ok? Puis il se pose la question. Ok? Premièrement, il n'y a aucun moyen de le savoir avec certitude. Ok? Et quand je parle avec certitude, je parle juste à la vue. Qu'on parle de quelqu'un et qu'on y touche, il n'y a aucun moyen de le savoir. Oui, il y aurait moyen de le savoir parce qu'il existe des tests par l'urine, il existe des tests par le sang. Et encore là, il faut s'assurer de le prendre dans la durée où qu'elle est présente dans le sang, justement, dans le corps. Parce qu'un stéroïde, et beaucoup de monde se demande pourquoi certains réussissent à s'en sortir, pourquoi certains prennent des risques puis se font pogner aux Olympiques ou des choses comme ça. Écoutez, il y a moyen de déjouer ça. Il y a moyen de le déjouer. On sait que, et ils le savent, certains produits, c'est dit que ça va rester dans ton sang pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 8 mois, 8 semaines, 1 semaine, ok? Fait que ça se fait de savoir et d'essayer de jouer avec ça. Fait qu'un athlète qui saurait exactement quand son test, ok? Quand son test de dépistage aux stéroïdes va passer, peut s'amuser définitivement à consommer certains produits en sachant les dates et en sachant que, rendu à la période du test, il est complètement clairé de ça dans le corps. Il existe des vieux trucs qui existaient, qui marchent de moins en moins, que tu pouvais essayer de mixer dans ton urine quand tu faisais le test, quelque chose que tu essayais de mettre dedans qui faisait que ça le faussait. Il y a eu aussi des produits que tu consommais qui cachaient le fait que tu aies la présence du stéroïde dans le corps, et même ce produit-là qui cache, la plupart sont devenus illégaux aussi dans le domaine sportif professionnel parce que justement, on ne pouvait plus être sûr si la personne avait pris ou n'avait pas pris, fait que ceux-là aussi sont devenus considérés illégaux, même si le produit en tant que tel, ce produit-là masquant qu'on appelle, n'était pas un produit qui augmentait la performance. Okay? Fait que les gens prenaient plus la chance. Fait que ça, c'est les moyens de le trouver, c'est par les tests, mais encore là, comme vous voyez, on peut les déjouer, les tests. Et c'est de prendre la chance. Ceux qui se font pogner, écoute, il existe 2 raisons. Soit ils se sont vraiment fait pogner parce qu'ils ont fait une cédule et là, ils ont eu un test surprise, ou ils ont vraiment mal géré quelque chose quelque part, parce que sinon, il y en a beaucoup qui réussissent à s'en sortir. Okay? C'est le même. Dans le domaine professionnel, c'est beaucoup d'argent. C'est le gagne-pain de beaucoup de gens, où ils vivent juste de ça. Fait que c'est sûr qu'eux autres, des fois, ils choisissent de prendre la chance. C'est leur affaire. Maintenant, de vision, comment vous pouvez le voir? Ça aussi, c'est encore dur, mais il y a des moyens de peut-être avoir des doutes. Mais, s'il vous plaît, vous n'aurez jamais la certitude. Okay? Vous regardez quelqu'un, vous pouvez avoir un doute si ça vous tente. Okay? Si vous voulez demander, demandez-y. Si vous dites non, qu'est-ce qu'on peut faire? Okay? Peut-être qu'il dit vraiment la vérité, peut-être que non. Mais on ne peut pas savoir avec certitude. Premièrement, si quelqu'un gagne 30 livres de muscles en 3 mois, okay? Puis vous dit, je me suis mis sur une belle diète, là. Sérieux, les chances sont microscopiques que vous gagnez 30 livres de muscles. 10 livres en 3 mois, ça pourrait se faire, là, on pourrait y croire. Là. Mais 30 livres de muscles en 3 mois, là, je suis désolé, les risques sont extrêmement faibles. Fait que vous voyez quelqu'un, tout d'un coup, il pesait 170, puis là, il est rendu à 200 quelques livres. Puis ça fait à peine 2 mois que vous l'avez vu, puis il a pris tout ce poids-là, puis c'est vraiment du muscle, je parle. Il y a des chances. Ensuite, et cela est un tough parce que ça peut être aussi la vascularisation, okay? Mais il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à avoir beaucoup de veines, et j'ai remarqué que les sports de haute intensité et justement le CrossFit, on voit beaucoup de gens qui finissent par en avoir plein, mais c'est vraiment parce que le sport d'une intensité qui fait ça. Fait que j'aurais tendance à dire que c'est un moyen plus dur après ça à avoir des doutes. Sinon, il existe l'acné. Comme je disais, certains produits ont tendance à créer beaucoup d'acné. Et là, quand je parle d'acné, c'est pas 2-3 boutons là, 2-3 boutons là, 2-3 boutons. C'est flagrant, ok? Puis j'en ai vu.
C'est flagrant. Vous pouvez même taper sur Internet, là, vous allez voir les effets. Là. Un chest rempli de boutons, un dos rempli de boutons, c'est affreux, ça se voit. Là, rendu à ce cas-là, à part si la personne a quelque chose de reconnu, une problématique d'acné reconnue déjà, mais si une personne n'avait jamais ça de reconnu, et il t'arrive avec une quantité phénoménale de boutons, à votre place, j'aurais énormément de doutes. J'aurais énormément de doutes là-dessus. On le voit chez les femmes, tout ce qui est masculinisation. T'sais, on voit quand ça venait plus homme, mâchoire, voix. Ah oui, puis on a vu chez les hommes, puis ça a été des jokes beaucoup dans les années 80-90, où ce que les gens qui prenaient des stéroïdes avaient des petites voix. Parce que certains stéroïdes faisaient hypertrophier quand même les cordes vocales aussi. Tout peut être hypertrophié et gagner un volume. Et donc, en hypertrophiant les cordes vocales, ça laissait moins d'air passer. Et donc, le son est un peu plus aigu. OK? Fait que ça... Mais encore là, si on peut réussir à savoir si quelqu'un en prend parce qu'il y a une voix aiguë... le facteur le plus flagrant, c'est si les gens prennent des stéroïdes anabolisants, ils vont être énormes. Là, vous pouvez commencer à avoir des doutes. Ils sont extrêmement énormes. Écoutez, ça peut être génétique. Il y a une limite en passant à ce que la génétique peut faire. Là. Mais ça peut être génétique, ça peut être bien des choses. Mais si la personne mesure 5 et 8 puis pèse 275 livres de muscles, puis est en train de faire Monsieur le Arnold classique ou Monsieur Olympia, concours de culturiste, parce que là, il pèse 300 livres de muscles. Je veux bien croire à eux autres, mais même s'il y aurait beau dire qu'ils sont testés, sac. Ensuite, la peau. La peau, chez certaines personnes, peut commencer à devenir rugueuse. Certains produits ont tendance à rendre la peau rugueuse, un peu comme du papier sablé, ou même l'inverse. La peau super lisse, super belle tout d'un coup. La personne n'était pas reconnue, ben normal, tu sais, mais qui c'est qui regarde la peau? Puis tout d'un coup, la peau devient lisse, belle. Écoutez, il y a certains produits qui peuvent faire ça. Mais encore là, je vous donne ce qui peut être vu, ce qui peut être à la vue de la personne, mais rien ne vous garantira que vous sachiez, vous ne pouvez pas, ok? Il existe beaucoup de produits qui ne créent aucune hypertrophie, puis aucun changement qu'on va voir aux yeux. Fait que la personne peut être un chico de 135 livres, ok? Un homme chico de 135 livres, puis peut-être qu'il consomme des produits, des stéroïdes. Fait que pas de moyen pour ça de le savoir, gang. Fait que that's it, je parle plus de ça. Si vous avez des questions là-dessus, ça va me faire plaisir quand même. J'ai été très général. J'espère que ça vous aide un petit peu à le comprendre, ok? Faut pas le juger, ils choisissent de faire ça, c'est leur choix, ok? Mais c'est donner mon opinion un petit peu, ça serait le fun que dans le domaine sportif, ça soit rendu clair, parce que les gens veulent la performance, sauf qu'il y a un certain prix à ça. Vous êtes des personnes, pour la plupart qui regardent cette vidéo-là, qui aiment performer, ok? Ça vaut quand même pas la peine. Votre niveau de performance est loin d'avoir atteint son plafond. Ne touchez jamais à ça, ça vaut pas la peine. Ciao gang!